Jean 11, nous allons lire à partir du 42e verset au 44e. Jean 11, 42, 44 et Matthieu 21, 2, verset 2. C'est le texte de base de ce matin. Je disais Jean 11, 42 à 44 et Matthieu 21, verset 2. Vous y êtes? Non. Matthieu 21, verset 2. Et dans le livre des Jean 42 au 43. J'ai lu pour la gloire de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, à partir du 42e verset, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Ça, c'est ce qui dit le Seigneur Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Mais, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Au verset 44, la Bible dit, « Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. » Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu 21, verset 2. Cette histoire, Jésus voulait entrer en Jérusalem. Il va dire à ses disciples, la Bible nous dit au verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux textes que nous venons de voir nous parlent de l'attachement. Aujourd'hui, Jésus veut que tu sois réellement libre. Bien-aimé, le fait d'être attaché veut seulement dire que tu es limité. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils ne peuvent pas progresser parce qu'ils ont mis une limite dans leur vie. Bien-aimé, il y a d'autres familles que les enfants ne peuvent pas atteindre le niveau des études supérieures. S'ils obtiennent le bac, pour eux, ça s'arrête là. S'ils continuent à l'université, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'ils ont été limités. Donc dans leur vie, il y a une limite. On les a mis une barrière. Tout ce que tu fais
et calculer d'avance une ligne que tu ne sauras dépasser. Même pour nous les chrétiens, beaucoup sont encore attachés aujourd'hui. Beaucoup sont limités, planifiés par le monde des ténèbres. Personne ne peut atteindre le niveau supérieur. Parce que l'ennemi veut te voir seulement plus bas. Bien-aimé, il y a des gens, depuis qu'il est dans l'entreprise où il travaille, il n'a jamais été augmenté. Bien-aimé, il fait des années. Pour lui, il ne progresse pas. Il n'y a pas de marche pour monter. Il est toujours stagné à un niveau. Tous les gens qui viennent après lui, ils ont été augmentés, ils ont changé de niveau, mais lui, il est toujours là, au même niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner parce que c'est ainsi que l'ennemi veut te voir. Il veut que tu restes là. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Même là où les autres, tout le monde réussit. Mais toi, tu arrives, tu dis, bon, comme là, ça marche pour tout le monde, moi aussi, je vais me mettre là. Mais quand tu arrives, pour toi, ça ne marche pas. On met l'annonce que là, on est en train de recruter. Ils ont besoin de gens. Tout le monde passe, ils sont recrutés. Mais à ton tour, tu arrives. Oh non, monsieur, pour vous, il n'y a pas de place. Parce que vous êtes limité. Bien-aimés, nous devons marcher au-delà de cette limite. Voilà pourquoi le Seigneur veut ça. Et si longtemps que nous allons rester là, nous serons limités ici. Amen. Mais nous devons voir plus loin. Amen. Ce que le Seigneur réserve pour nous. Bien-aimés, c'est un passage. Être dans cette salle, c'est un passage. Amen. Que le Seigneur a permis pour qu'on soit là pour l'instant. Mais il sait quel projet qu'il a à notre égard. C'est pareil que pour toi aussi. Ce que tu vis, ta situation, ce n'est pas celle que Dieu veut que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu devrais savoir. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Pose-toi des questions. Pourquoi ainsi pour moi? Jésus-Christ fait détacher l'agneau. Pourquoi? Pour que l'agneau l'accompagne dans la gloire. Bien-aimé, Lazare était mort. Lazare est ressuscité. Il est revenu à la vie. Bien-aimé, si le Seigneur entre dans ta vie, il faut que le monde voie cette gloire-là du Seigneur en toi. L'agneau, il est entré à la gloire avec le Seigneur. Bien-aimé, là où on est limité, on ne peut pas avoir une grande gloire. Si longtemps qu'on n'est pas détaché. Les jours-là, le Seigneur dira, allez dans cette ville qui est au-devant de vous, vous trouverez un agneau. Un agneau, détache-le parce que
je vais monter sur l'anneau et entrer en Jérusalem. Bien-aimé, la Bible nous dit il y avait aussi l'ânesse qui était à côté. Mais l'anneau là, personne n'a jamais monté dessus. On pouvait dire que c'était un anneau sauvage. Parce que personne n'a jamais monté dessus. Mais, avec l'anneau, Jésus va monter dessus pour entrer avec à Jérusalem. Bien aimé, si nous regardons l'histoire, nous allons voir que quand Jésus venait pour entrer à Jérusalem, les dames mettaient des pannes par terre où Jésus passait. Mais ce n'est pas Jésus qui passait sur les tapis rouges qu'ils avaient été mis, mais c'était l'agneau qui marchait sur les tapis. Bien aimé dans le Seigneur. Donc l'agneau qui marchait sur les pannes que les gens ils ont mis dans la route pour que le Seigneur pénètre, entre en Jérusalem. Bien aimé, mais c'est l'agneau qui marchait dessus. Oh, j'examine bien, je regarde bien, je dis, s'il y avait aussi d'autres ânesses à côté, ils ont regardé, ils ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait cet anneau pour avoir cette gloire aujourd'hui? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pour nous aussi, si nous entrons dans la gloire, Satan n'est pas content. Amen. Bien aimé, et il y a une autre personne dans la Bible, au nom de David. David, lui aussi, il avait une gloire limitée. Car il pétrait encore les animaux de son père dans la forêt. Mais dans la forêt, Dieu était avec lui. Amen. David, dans la forêt, il avait la gloire. Quelle gloire que David avait dans la forêt? Parce que l'ours est venu, les lions est venu, David les a suivis, David les a tués. Mais les autres animaux, qu'ils ont vu cette scène-là, cette scène que David avait tué l'ours pour arracher dans sa gueule l'agneau qu'il avait pris. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y avait peut-être dans les arbres ou des écureuils, des singes ou d'autres bêtes qui étaient aux alentours, ils ont vu l'acte que David a fait. Quand ils voyaient David, ils acclamaient David. Ils disent, oh, c'est un homme fort celui-là, il a suivi les lions. Donc David avait la gloire dans la forêt, mais pas chez les humains. Parce que dans la forêt, il connaissait que David, c'est un homme qui est puissant. Il a tué les lions, il a tué l'ours, parce qu'ils sont venus voler dans sa bergerie. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais quelle gloire avait David? David avait une gloire limitée. Amen. Seulement dans la forêt avec les animaux. Oh, les brebis qu'il pétrait. Quand ils voyaient David, ils disaient, oh, notre héros arrive. Parce que si le lion venait, il est là, il va nous défendre. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les brebis étaient contents de voir David. Amen. Il sait qu'avec lui, nous sommes assurés. Parce qu'il y avait une gloire sur lui. Amen. Mais cette gloire était minime. Mais le jour où David a bâti Goliath, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui vivait dans la forêt. Mais le jour où il a vaincu Goliath, ce jour-là, là où il était au premier niveau, il est passé au deuxième. Amen. Au lieu de rester au deuxième directement, au troisième, quatrième. Voilà pourquoi les querelles ont commencé entre lui et le roi Saoul. Parce que sa gloire devenait monter de gloire en gloire. Pourquoi? Amen. Parce que David, quand il a bâti Goliath, bien aimé, la Bible va nous dire dans le livre de 1 Samuel 18, au verset
au verset 2, la Bible nous dira que David, les femmes dans le pays, les femmes chantaient que Saoul a tué 1000 et David c'est 10 000. Saoul a tué 1000, David c'est 10 000. Oh bien aimé dans le Seigneur, avec ces cris-là, comme il chantait, c'était au livre de 1 Samuel 18 au verset 7. 1 Samuel 18 verset 7. Il disait que Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Bien aimé dans le Seigneur, quand on commencera à citer ton nom dans la rue, que lui, il est plus grand que Hollande, on va te chercher. On va dire, mais qu'est-ce que lui, il a? Bien aimé, comme David a été plébiscité, David a été honoré partout, donc sa gloire montait de plus en plus. Saoul envoie cela, il dit non. Lui, ce qui lui reste, déjà la popularité, il me dépasse maintenant. Ce qui lui manque, c'est mon trône, il faut que je l'élimine. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà la gloire d'une personne va t'amener des ennemis. Quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a la gloire de Dieu, va apporter quoi? On va voir les ennemis qui vont le poursuivre. Si aujourd'hui, tu as la gloire du Seigneur, l'ennemi sortira pour te combattre. Bien aimé, il n'y a pas la gloire sans combat. Ces jours-là, Jésus, il arrive, il faut qu'il entre en Jérusalem. Il dit, non, moi je ne peux pas entrer à pied. Allez-y, trouve-moi l'anneau qui est là. C'est lui que je vais utiliser. On va dire, mais qu'est-ce que lui il a? Bien aimé, comme David a été plébiscité, David a été honoré partout, donc sa gloire montait de plus en plus. Saoul envoie cela, il dit non. Lui, ce qui lui reste, déjà la popularité, il me dépasse maintenant. Ce qui lui manque, c'est mon trône, il faut que je l'élimine. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà la gloire d'une personne va t'amener des ennemis. Quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a la gloire de Dieu, va apporter quoi? On va voir les ennemis qui vont le poursuivre. Si aujourd'hui, tu as la gloire du Seigneur, l'ennemi sortira pour te combattre. Bien aimé, il n'y a pas la gloire sans combat. Ces jours-là, Jésus, il arrive, il faut qu'il entre en Jérusalem. Il dit, non, moi je ne peux pas entrer à pied. Allez-y, trouve-moi l'anneau qui est là. C'est lui que je vais utiliser pour me faire entrer à Jérusalem. Mais les propriétaires, ils t'ont dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Non, le Seigneur nous dit de détacher l'anneau parce qu'il en a besoin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'anneau qui était attaché, il ne pouvait pas aller plus loin que la limite qu'on lui a fixée par les cordages qui le liaient au pied. Bien-aimé, l'anneau là avait des limites. Il ne pouvait pas aller au-delà de son attachement. Mais, ce jour-là, c'est le Seigneur qui est entré dans sa vie. Amen. Le Seigneur dit, oh, il faut lui détacher parce que j'ai besoin de lui. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, le Seigneur te dit, il a besoin de toi, il veut que tu sois libre. Amen. Pour avancer avec le Seigneur, tu devais être libre. Amen. Parce que si tu y es attaché, tu n'iras pas loin. Amen. Donc le Seigneur veut marcher avec toi. Mais si tu y es attaché, tu marcheras comment? Bien-aimé, l'anneau était là, attaché. S'il voyait peut-être de l'herbe qui était fraîche, juste à
à quelques dizaines de centimètres. Dans sa limite, il ne peut pas atteindre cela. Mais, cet anneau, maintenant, il est devenu libre, détaché. Oh, bien-aimé, c'est seulement dans la liberté que tu feras des bonnes choses. Nous avons vu Lazare. Lazare est mort. Lazare, il n'est plus en vie. Il est déjà enterré. Il est personne morte. Mais, Lazare, quand il revient à la vie, le Seigneur lui dira, le Seigneur va dire, délie-le et laissez-lui partir. Bien-aimé, parce que pour que la gloire de Dieu, qu'on le voit à travers Lazare, il faut qu'il devienne libre. Qu'il soit libre. Mais regardons cette histoire. Celui qui était mort, les gens pleuraient. Tout le village pleurait. Que oh, Lazare qui était bon, il est mort comme ça. Et Jésus qui faisait des miracles, il est où? Les gens pleuraient Lazare. Ils ont dit, ah, c'est lui qui était aimé par Jésus. Jésus a fait des miracles ici. Mais il est mort, Jésus, il est où? Mais le jour-là, quand Jésus lui a rendu sa vie, bien-aimé, l'ennemi est entré. Parce que Lazare est entré maintenant dans la gloire de Dieu. Cette gloire-là, le bruit s'était répandu que Lazare est revenu à la vie. Celui qui était mort, après 4 jours, il est revenu à la vie. Les gens maintenant venaient pour voir Lazare. Tout le monde était crié. Ah, c'est vraiment vrai? Non, moi j'irai dans ce village-là, je vais voir cette personne. Donc les gens venaient de loin et de part d'autres pour venir voir seulement Lazare. Parce qu'il y avait la gloire qui était sur lui. Mais l'histoire, quand les souverains sacrificateurs et les escribes dans cette époque, ils ont vu que la gloire était sur Lazare. Tout le monde venait voir Lazare et Jésus était glorifié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, nous trouvons c'est mieux qu'on le tue aussi, lui, comme ça personne ne verra s'il réellement était ressuscité. Vous voyez maintenant? Ta gloire, si tu n'es pas avec le Seigneur, ça te conduira à la ruine. Mais rester avec le Seigneur, Dieu va te protéger. Parce que la gloire, ça amènera des ennemis. Oh, quelqu'un ne peut pas dire que moi je suis béni du Seigneur. Et en lui, en face de lui, il n'y a pas d'ennemi. Bien-aimé, si aujourd'hui Dieu te bénit, il y aura toujours des ennemis. Même des plus proches qui mangent avec toi vont dire, oh, regarde maintenant, depuis qu'il est béni, il devient orgueilleux. Même si tu ne l'es pas. Ils vont commencer à dire des choses sur toi. Seulement parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette gloire, Dieu veut que ça arrive sur toi. Mais à quelles conditions? Il faut que tu deviennes libre. Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne le verras jamais. Bien-aimé, le Seigneur veut du bien pour toi. Il veut du bien pour toi. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit 2 ou 3 mots, mais il a dit seulement à Lazare, délie-le et laisse-lui partir. Et Lazare entre dans la gloire. Bien-aimé, tout le monde, dans le coin, il voulait voir cette personne que Jésus a rendue dans la vie après 4 jours mis dans le tombeau. Bien-aimé, il y a un homme qui était mort au pays. Ça fait 3-4 ans maintenant en arrière. Cet homme est mort. On pleurait. On disait, oh, c'est un homme bien, il est mort. Comme il est mort. Mais pourquoi les gens disent bien,
C'est seulement les gens qui sont bien, c'est eux qui meurent. Pourquoi? Quelqu'un dit bien, pourquoi il va partir si vite comme ça? Les gens pleuraient pour cet homme. Il y avait du monde. Et ils ont fait venir des pasteurs pour prier pour la personne. Oh, venez prier pour lui parce que comme ça que son âme, Dieu garde son âme. Ah, le pasteur est venu. Il y avait les corps là. Il priait. Quand il priait, oh Seigneur, Seigneur, regarde ton enfant, il t'a servi avec tout son cœur. Mais aujourd'hui, il vient de mourir, il laisse la famille et ses enfants. Ses enfants sont jeunes. Oh, tu les laisses comme ça, Seigneur. Oh, toi qui as donné la vie à Lazare, tu ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui? Il pleurait, le pasteur priait, il dit, Seigneur, oh, moi je veux voir des miracles aujourd'hui. Oh, bien-aimé, c'est ce que tu dis, ce qui arrive. Ces jours-là, Dieu a dit, ah bon, aujourd'hui je veux faire quelque chose dans la vie de cet homme. Bien-aimé, le monsieur est mort. Il était à la mort. Après 2 ou 3 jours, le corps est venu maintenant. On a donné le corps à la famille pour recueillir ensemble un jour après, le jour après, pour aller l'enterrer. Mais c'était la veille pour aller à l'enterrement. Donc, si on regarde, l'homme était déjà mort, ça fait déjà 5 jours passés par là. Mais ces jours-là, comme ils priaient, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. Le cercueil était fermé, il y avait le vitre dessus. Jusque-là, on voyait la tête. La personne qui était morte, elle dormait tranquille. Il dit, oh bon, je vous laisse, moi je pars en paix. Il était là tranquille. Mais la prière de cet homme de Dieu, le Seigneur a entendu cela. Amen. C'est ce que tu dis, ce qui arrive. Ces jours-là, Dieu a dit, ah bon, aujourd'hui je vais faire quelque chose dans la vie de cet homme. Bien-aimé, le monsieur est mort. Il était à la mort. Après 2 ou 3 jours, le corps est venu maintenant. On a donné le corps à la famille pour recueillir ensemble un jour après, le jour après, pour aller l'enterrer. Mais c'était la veille pour aller à l'enterrement. Donc, si on regarde, l'homme était déjà mort, ça fait déjà 5 jours passés par là. Mais ces jours-là, comme ils priaient, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. Le cercueil était fermé, il y avait le vitre dessus. Jusque-là, on voyait la tête. La personne qui était morte, elle dormait tranquille. Il dit, oh bon, je vous laisse, moi je pars en paix. Il était là tranquille. Mais la prière de cet homme de Dieu, le Seigneur a entendu cela. Amen. Comme le Seigneur a entendu, il a dit, bon, toi, là-bas on te veut encore. C'est mieux que tu retournes. Hein? Non, toi tu dois retourner là-bas. Ah non, Seigneur, moi je vais rester ici. Non, toi tu vas aller, retourne là-bas. Parce que tu as encore, je vais te donner une autre mission. La personne était dans le cercueil. Du coup, le cercueil est couvert de tout. La personne a poussé, qui était mort pendant 5 jours, il pousse le cercueil. Bah! À quelques 4 mètres, les pasteurs étaient là. Ils ont posé le chair comme celle-là, qui prêchait, qui priait. Mais le cercueil qui est là maintenant, le couvercle tombe. Et la famille qui pleurait leurs frères. Et le pasteur lui-même qui prêchait que Dieu ait pitié de la mort. De la personne qui est morte. Bien aimé. Tous qui étaient là, ils ont pu foutre même le pasteur. Celui qui priait, il veut voir des miracles. Mais comme cette personne est venue en vie, tout le
monde s'est sauvé maintenant. Et les pasteurs, ils oublient même son arme spirituelle qui est la Bible. Sur la chair, ils ont fui. Pourquoi? Parce que la personne, Dieu a exaucé la prière et la personne est revenue en vie. Vous voyez la gloire que cette personne est venue avec. Ça fait fuir tous les gens qui étaient aux alentours. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui pleurait, oh, papa ne me laisse pas. Mon frère, tu ne peux pas partir ainsi. Moi aussi, j'aimerais partir avec toi. Mais, quand il est revenu à la vie, que les hommes et les femmes, tous qui étaient là, ils ont fui. Même ceux qui étaient loin, ils ont vu les gens fuir, eux aussi ils ont fui, sans savoir pourquoi ils fuient. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est descendue dans cette cercueil et la personne est revenue dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire apporte beaucoup de choses. Voilà, nous devons être non seulement détachés, mais demeurons aussi dans le Seigneur. Dieu veut que toi tu deviennes réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare devient libre. Il est délié, mais les ennemis, celui qui marchait dans son pays tranquille n'avait pas de problème. Mais seulement comme la gloire de Dieu est sur lui, il devient un ennemi à battre. Bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il fait voir la gloire de Jésus-Christ. À travers lui, on voit le Seigneur. On voit ce que Jésus a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi cet exemple, c'est de moi-même. Bien-aimé, il y a 7 ans en arrière, quand je me suis mis à mon compte en Suisse, j'ai travaillé. Quand j'ai créé l'entreprise, tous les gens que j'aidais, même dans l'assemblée de Dieu, même celui qui servait au chef, les pasteurs, tous, je suis devenu un ennemi. Pourquoi? À cause seulement de la gloire de Dieu qui a mis sur moi. Bien-aimé, la gloire apportera des ennemis. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir, les jours où tu seras béni, les jours où Dieu te bénisse, sache que l'ennemi aussi serait là à côté pour t'attaquer, pour essayer de voler la bénédiction divine. Voilà pourquoi, si nos bénédictions, des fois, s'attardent, c'est parce que Dieu, il voit que nous ne sommes pas prêts. Pourquoi? Parce que s'il te bénit et tu n'es pas prêt, cette gloire-là, tu ne vas pas la contenir, tu ne vas pas la garder. L'ennemi va te le voler. Voilà des fois nous prions, Seigneur, regarde ma situation, bénis-moi. Si Dieu sait que toi, si je te bénis, si je te rends riche aujourd'hui, demain tu vas te retrouver en enfer. Et quel père qui aimera bénir son fils lundi et le samedi qu'il le trouve à la morgue? Jamais. Au moins que ce soit un père occultiste comme le Satan lui-même. Mais un père ne fera jamais à son fils le bénir le lundi et il attend 3 jours après qu'il meurt. Bien aimé, c'est pareil que celui qui nous aime au-delà même de nos parents. Jésus-Christ, c'est lui qui s'est donné la vie pour moi et toi. Il veut notre bien. Il veut nous voir heureux. Mais seulement à une condition, que nous soyons aptes de tenir cette bénédiction et de marcher avec la tête haute. Parce que sinon, on va se retrouver en enfer.
Ah, mon père m'avait béni, mais je retrouve en enfer. À l'enfer, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi, tu m'avais béni un jour, hein? Mais regarde, aujourd'hui, je suis là. Et Dieu va te dire quoi? Parce que tu n'as pas saisi, regardez, et marché dans le droit chemin. Amen. Voilà pourquoi la bénédiction tarde à venir. Parce que le Seigneur, il veut notre bien. Il veut notre bien. Le Seigneur veut que tu sois en abondance. Mais, si c'est la tarde, parce qu'il voit, peut-être, tu y as encore un bébé à l'esprit. S'il te donne au-delà, ça va te conduire à la ruine. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, sois prêt, parce qu'il veut que tu deviennes libre. Là où tu étais limité, tu devrais aller au-delà. Bien-aimé, si nous regardons cet homme à Bethesda, dans la piscine de 4 portiques, bien-aimé cet homme, il a fait 38 ans dans ce même endroit. Il attendait que quand les anges descendaient pour agiter l'eau dans la piscine, afin que lui il entre, que la première personne qui descendait dans la piscine obtenait, quel que soit l'état de sa maladie, la Bible nous dit, quelle que soit la maladie de la personne, celui qui tombait avant dans l'eau, il était guéri. Bien aimé, mais cet homme, il a fait 38 ans. Il dormait là. Quand l'eau est agitée, l'état de se lever, d'aller dans l'eau, il y a même 40 personnes qui sont là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais, ces jours-là, c'est lui qui ordonnait aux anges, aujourd'hui va agiter. C'est l'air, voici. C'était lui-même qui venait ce jour-là. Bien aimé, Jésus, quand je vais, il y a d'autres qui sont déjà tombés, je n'ai personne. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il n'avait personne? Mais Jésus voulait se faire. S'il voulait recevoir la guérison ces jours-là, Jésus lui dira, veux-tu être sauvé? Prends ton lit, marche. Celui qui dort, qui n'arrive pas à se lever, mais on lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, là où il était limité, au bord de la piscine, il a été détaché ces jours-là. On lui a attaché pour qu'il demeure là, pour qu'il crève là, qu'il trouve la mort à ses lieux. Mais ces jours-là, c'est lui qui détache la santé des gens, c'est lui qui libère, est venu. Et il y a la vie. Oh bien aimé dans le Seigneur. Non seulement lui, mais si nous regardons encore plus loin de la Bible, nous allons voir un homme qui était fou, qui faisait paniquer tout le monde dans le village. Bien aimé, la Bible va nous dire, cet homme habitait à... C'était un habitant des Gadaréniens. Donc le peuple de Gadara. Bien aimé, la Bible nous dit, le fou de Gadara. Oh bien aimé, ce fou-là, on lui attachait avec des fers, il brisait. On lui mettait des chaînes, il les rompait. Donc il était indotable. Bien aimé. Mais ces jours-là, quand le Seigneur a franchi seulement la terre, il descendait du bateau là où ils étaient. Quand il est entré, il a vu le fou. Bien aimé. Le fou là, il a pris comme résidence où? Au cimetière, là où il y avait des tombes. C'est là où il vit. Donc il est attaché par les esprits pour vivre dans le cimetière. Mais ces jours-là, Jésus arrivait, il croisait celui qui est attaché au cimetière. Jésus va nous poser seulement la question.
toi, qui es-tu? Les fous, on lui pose la question, les gens vont dire, oh, mais il pose la question au fou, est-ce que le fou va lui répondre? Non, c'est les esprits qui est dans le fou que Jésus posait la question. Amen. Toi, qui es-tu? Nous sommes un légion. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces jours-là, les fous, que tout le monde dans le village fouillait, qui tapait tout le monde, ces jours-là, la Bible va nous dire qu'il est devenu dans le bon sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui était tout nu, qui se promenait tout nu, qui saccageait dans le village, qui faisait des désordres partout, qui était attaché au cimetière. Mais ces jours-là, Jésus va le détacher dans le cimetière. Et il devient au bon sens. Quand on le voit, il est vêtu, les gens se posent des questions. Oh, c'est pas lui le fou là, non? Non, non, Dieu c'est lui. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, ta bénédiction va faire étonner les gens. Les gens vont te demander, est-ce que c'est la personne ou pas? Parce que ces jours-là, ils vont se poser des questions. C'est vraiment lui ou c'est pas lui? Ah, ça, c'est pas Moïse. Oui, c'est moi. C'est moi. Bien-aimé, ta bénédiction va amener les ennemis. Les ennemis viendront. Là, tu sauras qui est qui. Bien-aimé, seulement parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui, il veut seulement te détacher. Dans la misère, tu es détaché. Dans la souffrance, tu es détaché. Dans la maladie, il veut te détacher. Que tu deviennes libre. Parce que c'est seulement en étant libre, c'est là où tu toucheras et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'une fois que tu es attaché, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Pour vivre la bonté de Dieu, sois d'abord libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas avoir cette gloire. Voilà, le Seigneur te dit, mon fils, je veux aujourd'hui que tu deviennes libre. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, dans sa puissance sur la terre, là où il est passé, il pouvait dire que bon, j'entre à Béthanie aujourd'hui. À Béthanie, tous les malades deviennent sauvés, guéris aujourd'hui. Ça allait se faire. La Bible nous dit, tous les miracles que Jésus a fait, ça n'a pas été mentionné dans la Bible. Mais ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils nous montrent dans la Bible, c'est pour nous montrer les actes, les actions. Mais il y avait beaucoup. Mais le paix que nous voyons, ce que nous voyons là, c'est pour nous montrer pourquoi il faisait cela. Pour nous montrer le chemin. Bien aimé. L'histoire encore d'une autre personne qui a été détachée, qui a été attachée, et lui, si je regarde, si j'arrive là, je dis, ouais, ces jours-là, s'il avait loupé, il n'allait plus être guéri. C'était l'histoire de cet homme qui était Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée, on le connaissait, il s'assit toujours là. Oh, tu connais l'aveugle là qui est en bas de... Oh, qui est à la défense. Oh, tu connais le fou là qu'on trouve à la défense. Oh, parce que comme tu as l'habitude de le croiser là, tu lui donnes l'étiquette. C'est le fou de se lier. Bien-aimé, comme aussi on voyait Bartimée dans ce secteur, on savait que Bartimée, c'est le fils de Timée. Il habite là. Bien aimé, on le connaissait. Mais les jours qu'il savait que Jésus passera par là, il lui dit, oh, aujourd'hui, il faut que moi, je sois détaché de cet aveuglement. Oh, bien aimé, la maladie. La maladie, tout corps étranger dans un corps d'une personne, c'est seulement l'attachement. C'est un lien. Il n'y a pas une autre solution. C'est juste un lien.
que l'ennemi est entré à la personne et ça lui crée la maladie, ça lui donne beaucoup de choses. C'est un lien. Ce lien-là, il faut se détacher avec. Parce que sinon, il n'y aura pas la solution, il n'y aura pas la guérison, il n'y aura même pas de miracle, il n'y aura rien. Parce que la personne est attachée. Voilà, ces jours-là. Bartimée aussi, quand il voyait, il dit non, aujourd'hui il faut que moi je me libère. Il faut que Jésus me libère. Quand il criait, Amen. Il avait la certitude, il avait la foi. Il dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il criait avec une foi fervente. Quand il criait, et Jésus l'a entendu. Bartimée, il n'est plus aveugle. Parce qu'il a été détaché, il a été délié de ces liens qui lui rendaient aveugle. Bien-aimé, le Seigneur, il te dit aujourd'hui, mon fils, je veux que tu deviennes libre. Parce que seulement, c'est dans la liberté. Si tu es libre, que le Seigneur veut utiliser ta potentialité. Bien-aimé, il faut que tu sois libre. Le Seigneur, il trouve quelque chose en toi, mais seulement pour que tu agisses avec lui, que tu marches avec lui. Il veut te voir libre. Il veut ta liberté aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur, il te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, je t'aime. Mais je veux ta liberté. Je veux ta liberté. Oh, si nous regardons le Seigneur, et une fois qu'il entrait dans les synagogues, oh, cette histoire, quand j'ai lu ça, ça me fait toujours du bien. Bien-aimé, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette déclaration, ce n'est pas Jésus qui a écrit cela. Mais quand Jésus a lu cela, il arrive à la fin, il va dire, aujourd'hui, ce que le prophète Ésaïe avait prédit, ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé, aujourd'hui, c'est accompli. Tout le monde dit, oh! Ils étaient étonnés. Jésus a dit, aujourd'hui, c'est accompli. Avec qui? Avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait troubler dans le cœur des souverains sacrificateurs. Parce que, et ils attendaient à la libération du peuple romain. Mais, ok, ce que le prophète avait dit, c'était à la libération du malin qui est Satan. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, nous voulons être réellement libres. Le Seigneur t'aime. Il veut que tu sois libre. Mais comme il veut que tu sois libre, nous allons faire une prière. Père, Roméliens, avec tout ce qui me lie encore, nous allons demander au Père de rompre ces liens qui nous lient afin de ne pas voir la gloire de Dieu sur notre vie. C'est seulement quand ces liens-là seront rompus et nous verrons « la gloire du Seigneur sur nous ». Amen.
Voilà la prière que nous allons faire. Nous allons faire cette prière que nous venons de voir, qui avait été prophétisée par le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 61. Nous allons dire ceci. Bien-aimés, nous allons faire la prière ensemble. Ensuite, que chacun de nous prie dans son cœur, qu'il dise au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de ma liberté. Amen. L'âne qui a été détaché, aujourd'hui, il est devenu libre parce que tu avais besoin de lui. Seigneur, l'âne qui était un animal, moi, je suis ton fils, je t'appartiens. Seigneur, rends-moi cette liberté, afin que je marche avec toi et que je sois utile pour toi. Parce que si le Seigneur a rendu la liberté à l'âne, c'était parce qu'il avait besoin de lui. Comme aussi le Seigneur a besoin de toi. Parce que dans ce monde, tu as une mission que Dieu veut que tu fasses. Mais pour accomplir cette mission, il faut que tu sois libre et que tu marches dans la gloire de Dieu. Voilà, nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez répéter, déclarer juste après moi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Éternel est sur moi. Éternel est sur moi. Car l'Éternel t'a donné l'onction. T'a donné l'onction. J'ai dit, t'a donné l'onction. T'a donné l'onction. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. À moi. À moi. Qui est humilié. Qui est humilié. Pour penser. Pour penser. Moi qui ai. Le cœur brisé. Le cœur brisé. Pour proclamer. Moi. Captif. Ma libération. Et à moi. Prisonnier. Mon élargissement. Maintenant, prie le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, papa, tu es mon Dieu, mon roi, papa, je viens devant toi, Seigneur. Regarde, J'étais un prisonnier et tu as élargi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. C'est un nom détaché. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, papa, je vais voir. Détaché, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Père éternel, merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci pour ta grâce que tu fais descendre sur nous. Père, laisse que cette parole, que toute personne dans cette salle, qu'il met à cœur, Père, que sa vie se transforme maintenant. Amen. Père, qu'il devient réellement libre. Merci parce que tu as brisé tout lien qui nous empêchait d'entrer dans ta gloire.
Mais comme tu as besoin de nous, Père, que ta grâce soit sur tout un chacun en ce lieu. Et que ta gloire nous comble maintenant. Recevez cette gloire et cette grâce de la part du Seigneur. Recevez maintenant. Que la grâce vous atteigne maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans ton Seigneur. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Yeah.